Hallo, ich bin Frau Beaufort und ich unterrichte Deutsch. Goedemorgen, ik ben mevrouw Weklia en ik geef de les Nederlands. Good morning, I'm Mrs. Pullmans. I'm giving English and Dutch lessons. Nous faisons partie de l'équipe de professeurs du premier degré et nous allons présenter les 3 langues parmi lesquelles vous allez pouvoir inscrire votre enfant en première et en deuxième année, c'est-à-dire l'allemand, le néerlandais ou l'anglais. Pourquoi est-il important d'apprendre une langue étrangère? Premièrement, ça vous permet de vous ouvrir au monde et aux autres cultures. Le cerveau bilingue se laisse moins distraire. L'apprentissage des langues étrangères améliore la créativité. Et au jour d'aujourd'hui, dans le monde du travail, il est de plus en plus demandé d'avoir de bonnes connaissances des langues étrangères. Sachez que vous n'êtes en aucun cas obligé de choisir la même langue que celle de primaire. Par exemple, si vous aviez inscrit votre enfant en anglais, vous pouvez très bien choisir le néerlandais ou l'allemand, car nous repartons à zéro. Nous revoyons les chiffres, nous revoyons l'alphabet, nous revoyons la présentation, et donc ce n'est pas un problème si vous décidez de changer de langue. Par contre, le rythme sera beaucoup plus élevé que celui de primaire, et donc il est important que vos enfants étudient régulièrement leur vocabulaire et leur grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire étudier son vocabulaire? Ce n'est pas juste lire 2-3 minutes avant d'aller dormir, mais c'est vraiment important de répéter les mots de vocabulaire plusieurs fois à voix haute ou dans sa tête, mais aussi de réécrire les mots, car l'orthographe sera aussi cotée. Tout au long de la première et de la deuxième année, nous allons donc leur enseigner un ensemble de vocabulaire et de grammaire qu'on appelle le SSFL, savoir et savoir-faire linguistique, mais nous allons aussi leur enseigner des compétences pour qu'ils s'approprient la langue, c'est-à-dire savoir écrire, savoir parler, savoir lire et savoir écouter. À la fin de la deuxième année, votre enfant devra donc avoir appris du vocabulaire, de la grammaire et des compétences pour pouvoir passer le CE1D. Votre enfant aura donc 4 heures de cours de langue par semaine et s'il est en difficulté, il aura l'accès à 1 heure de guidance. Cette heure de guidance est réservée aux élèves volontaires et en difficulté et non pas aux élèves qui ne travaillent pas car les places sont malheureusement limitées. Et donc, si votre enfant est en difficulté et s'il a un point de matière bien précis qu'il ne comprend pas, il pourra aller chaque semaine à 1 heure de cours de guidance. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Beaufort qui va vous présenter le cours d'allemand et puis après à Madame Pullmans qui vous présentera le cours de néerlandais. Au revoir. Donc Madame Beaufort est une des professeurs d'allemand. Nous sommes 2 dans l'inférieur à donner allemand. Une dame qui vient d'Autriche qui s'appelle Madame Weiss et moi-même pour qui l'allemand est aussi ma langue maternelle. Pourquoi choisir l'allemand? Eh bien, je vous demanderai pourquoi pas, puisqu'en fait, l'allemand a une mauvaise réputation. C'est une langue réputée difficile et contrairement à ce que vous pensez, l'allemand est une langue qui peut être facile quand on a la bonne technique. Donc, on travaille avec les enfants un peu comme si on travaillait en immersion, c'est-à-dire un peu comme une maman qui parle à son enfant. Et au début, ils ont la possibilité d'utiliser un peu de français pour utiliser de plus en plus la langue cible. Un gros avantage de notre cours est le fait que nous avons des tout petits groupes. Nous avons en général une moyenne de 8 élèves, parfois même un petit peu moins, et ça peut aller jusqu'à 12 élèves pour les grandes classes. Ce qui veut dire que dans les classes habituelles, ils sont 24 ou 25. J'ai donc 3 fois plus de temps pour m'occuper des élèves. L'allemand est aussi une langue très facile à écrire. On écrit ce que l'on dit. Donc, il n'y a pas de surprise, pas de lettres muettes. C'est une langue idéale, en tout cas, pour les dyslexiques. Nous avons également aussi un échange linguistique. Nous proposons cet échange à partir de la deuxième année. On mélange le groupe aussi bien élèves en immersion que les débutants et on les emmène à Zelm, qui est une petite ville à 230 km d'ici. Et c'est un échange linguistique qui existe depuis 21 années avec la même école. Nous avons également un sponsor. Je ne sais pas si le mot sponsor est le mot correct, mais nous avons un partenariat avec
malheureusement ici un petit problème technique, avec le Goethe Institut, je ne sais pas si on le voit bien ici, qui offre aux élèves des voyages, des concerts, des spectacles comme des pièces de théâtre, des films, du matériel, des jeux à utiliser en classe. Donc, énormément de choses, des concours aussi sur la page ici du Goethe Institut. Donc, plein de raisons pour lesquelles vous devriez peut-être envisager de choisir l'allemand. Mon adresse mail en cas de besoin, c'est mh.beaufort, BEAUFORT, @athénée, ATHENEE-R pur écrit ensemble, .be. Et je me tiens à votre disposition pour un petit essai en visioconférence sur Teams ou pour vous répondre à vos questions. Voilà, je laisse donc maintenant la place à Madame Poelmans pour le néerlandais. Pourquoi apprendre le néerlandais? Certes, le néerlandais n'est pas une langue internationale, mais c'est cependant une des langues officielles et nationales de la Belgique. Le néerlandais est la langue de 23 millions d'habitants et est aussi parlé dans notre pays voisin, les Pays-Bas. Selon l'orientation que prendra votre enfant, maîtriser le néerlandais ou l'allemand peut être un véritable avantage pour les personnes en recherche d'emploi. En effet, dans de nombreux métiers, c'est un atout aux yeux des employeurs. Dans beaucoup de domaines en Belgique, si un employeur fait face à 2 candidats, il n'est pas rare que ce dernier choisisse celui qui a l'atout néerlandais. Il arrive également que des formations néerlandais soient même proposées. Bien entendu, la connaissance de l'anglais est aussi une grande ressource, mais les francophones parlant correctement le néerlandais deviennent une vraie denrée rare et sont donc mis sur un piédestal par rapport aux autres. Apprendre le néerlandais, c'est aussi le plaisir de surmonter la barrière de la langue et de partager encore plus un art de vivre commun. Convivialité, urbanisme, architecture, gastronomie, peinture. Comme cela a déjà été dit plus tôt, une langue doit s'exercer quotidiennement. C'est pourquoi il est très important de revoir son vocabulaire et sa grammaire régulièrement. Sans quoi, votre enfant se retrouvera sous une montagne de vocabulaire ou de grammaire insurmontable. Contrairement aux idées reçues, le vocabulaire néerlandais comporte certes des mots plus longs qu'en anglais, mais la grammaire comporte moins de subtilité. Elle peut par ailleurs être plus logique. Nous ne favorisons aucunement le néerlandais par rapport à l'anglais ou l'allemand ici, mais nous vous parlons de notre expérience en tant que professeur dans les 2 langues. Pour faciliter l'apprentissage du néerlandais, nous avons choisi d'utiliser le livre Kendu, que vous pouvez voir ici. C'est un livre en couleur, ici la couleur rouge, très ludique, qui appartiendra exclusivement à votre enfant. Il ne devra pas être rendu en fin d'année. Cela comporte de nombreux points positifs, dont les principaux sont: votre enfant pourra s'approprier le livre, il pourra fluorer ce qui est important, mettre des annotations, etc. Le livre propose de nombreux exercices ludiques qui permettent d'apprendre le vocabulaire et la grammaire, mais aussi d'acquérir les compétences demandées au CEAD, c'est-à-dire savoir parler, écouter, lire et écrire. Des couleurs sont spécifiques à l'apprentissage, le vert pour le vocabulaire, qu'on peut voir ici. Voilà, ici nous voyons du vocabulaire en vert. Et le rouge pour la grammaire. Si votre enfant change de professeur en 2e année, la méthode de travail restera sensiblement la même. Les chapitres sont détachables, ce qui empêche les mallettes d'être trop lourdes. À la fin de la 2e année, votre enfant pourra revoir les chapitres du livre vus en première, vu que le CEAD porte sur les 2 premières années de l'enseignement secondaire.